Bonjour, bonjour. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah Delagrave. Je suis coach relationnelle et j'aide les femmes à manifester l'amour en travaillant à guérir leurs blessures, à s'aimer à 100% et reconnecter à leur féminin sacré. Pour celles qui ne font pas encore partie de mon groupe Facebook gratuit, venez le joindre, il y a le lien dans la description, qui s'appelle Manifeste ton âme sœur, les déesses de l'amour. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale, Gaëlle Baldassari. Merci Gaëlle d'être venue à cette rencontre. Ça me fait vraiment chaud au cœur. On va parler du cycle féminin. Gaëlle est une consultante en psychologie du cycle féminin, coach, autrice et conférencière. D'ailleurs, tu as fait une superbe conférence, un TED Talk cet automne qui était merveilleux. Et d'ailleurs, tu y nommais ta mission ou une promesse en fait que tu t'es fait quand ta fille est née, de changer le monde, donc de changer la vision du monde en fait du cycle menstruel pour le voir plus comme une force que comme une faiblesse en fait. Puis c'est ce dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui, de voir comment on peut utiliser toutes ces variations dans nos émotions, dans notre cycle pour l'utiliser justement comme une force. Et juste mentionner aussi que tu es la créatrice du mouvement Kiffe ton cycle, hein, qui est autant des sommets gratuits que des formations payantes aussi. On va en parler à travers l'entrevue. Donc, bienvenue Gaëlle et merci encore une fois d'être ici. Donc, est-ce que tu veux nous expliquer pour la première question comment on peut voir, je sais que c'est une question assez large, mais comment on peut voir le cycle menstruel comme quelque chose de positif? Ouais. Waouh, vous avez 5 heures. Non, merci déjà Sarah de m'avoir invitée. Merci à toutes et à tous de nous regarder aujourd'hui. Oui, le cycle menstruel comme quelque chose de positif. Ce qui est intéressant, c'est ne serait-ce que déjà la question. Qu'est-ce qui fait qu'on se pose cette question? C'est parce que souvent on a des a priori et on le voit souvent comme quelque chose de soit neutre. Ok, c'est là, mais à la limite, c'est pas un problème. Voilà, il est là et tout va bien. Voilà, je fais avec. En général, c'est la phrase qu'on me dit. Ou alors, on le voit comme quelque chose de négatif. Ça me pourrit la vie, c'est chiant, c'est nul. Vivement la ménopause, je l'entends régulièrement. Et rarement, on a le contrepoids qui est waouh, c'est génial, c'est excellent, on est trop contente d'être cyclique. Voilà. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'effectivement, ce contrepoids-là, on ne l'a pas parce qu'on nous a comme piraté le processus. C'est-à-dire qu'on nous a fait croire que le processus n'était pas positif. On nous a fait penser qu'à certains moments, on va en parler, on va revenir dessus, mais qu'à certains moments de notre cycle, on n'était pas des bonnes femmes, des bonnes personnes. Et donc, à partir du moment où on pense ça de nous, on commence à émettre des jugements négatifs par rapport à ça. Et donc, on voit le cycle plutôt comme quelque chose qui nous entrave. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est le cycle comme un coach en gestion de projet. Donc ça, c'est déjà pas hyper classique comme façon de le voir. Mais voilà, c'est véritablement, on a un gestionnaire de projet à domicile, chez nous, à l'intérieur de notre corps, qui nous permet de passer par toutes les étapes normales d'une gestion de projet. Et nous, on a appris à le pirater. Et c'est clair qu'en le piratant, vraiment, hein, on rend le processus tout pourri. Et je suis la première à le penser, que quand je le pirate, mon cycle est pourri. Et quand tu dis pirater, tu veux dire d'aller à l'encontre, d'essayer de l'écraser en nous, en fait? C'est ça que tu veux dire? Ouais, alors en fait, tout simplement, la raison pour laquelle on va soit aller à l'encontre, soit essayer de l'écraser, c'est qu'il y a des zones où on s'aime pas, parce qu'on nous a appris à pas nous aimer. Alors, je dis femme, mais pendant tout le... J'ai bien en tête qu'il y a d'autres personnes que les femmes qui ont un cycle menstruel. Il y a les hommes transgenres, il y a des personnes non binaires aussi qui ont un cycle menstruel. Donc, c'est vrai que moi, je parle plutôt de cycle menstruel que de cycle féminin parce que je trouve que du coup, on englobe un peu plus de monde. Mais là, on va parler au féminin, ça sera beaucoup plus simple. Mais effectivement, on nous a appris à dire, voilà, par exemple, une femme qui se repose sur son canapé. Alors, je prends souvent l'exemple de ma maman. Je l'aime d'amour. Ma maman, elle le sait parce qu'elle regarde toutes mes interviews, donc je le dis. Mais qui, quand j'étais jeune, si j'étais assise sur le canapé un peu sans raison à 16h30 quand je rentrais de l'école, me disait il y a toujours quelque chose à faire.
Mm. Et je pense que cette phrase, elle est ancrée dans beaucoup d'entre nous, qu'on l'ait entendue ou qu'on l'ait comprise, en tout cas, voilà. Et les femmes ont souvent beaucoup de mal à se poser, à avoir des zones où, quelque part, un homme va servir un whisky le soir. Je sais que c'est des grosses caricatures que je donne, hein, mais il y a quand même une autorisation à faire ça. Quand ils rentrent du travail, ils peuvent se poser, se mettre 10 minutes devant la PlayStation ou je ne sais quoi. Voilà, se poser. Les femmes font pas ça. Elles rentrent, elles se mettent à préparer, etc., à faire. Alors, heureusement, ça s'améliore. Heureusement, les rôles sont de plus en plus fluctuants, mais il y a quand même cette historique, cette mémoire de on n'est pas censé se reposer comme ça à n'importe quel moment. Voilà. Et effectivement, on a des phases de notre cycle. Moi, je suis dedans là en ce moment où on a besoin d'un peu plus de repos. Je pense à la période des règles souvent. Et Mhm. donc, ce qu'on va avoir tendance à faire dans cette période, c'est considérer qu'on n'est pas la personne qu'on devrait être. Mm. Donc, on n'est pas assez en forme, on n'est pas assez énergique. Et donc, plutôt que de se dire ce que j'ai fait tout à l'heure, je me prends 20 minutes, je fais une petite sieste et je mange plus vite pour faire ma sieste parce que mon temps de repas n'est pas extensible, tu vois. Oui. Mais je prends cette décision de me prendre un temps pour moi. Ça, c'est ce que je fais maintenant. Autrement, j'aurais finalement mangé à la même vitesse que d'habitude et je me serais dit, tu te mets un coup de pied au cul, ma cocotte, parce que tu as du boulot cet après-midi, tu dois répondre à Sarah. Tu vois, la différence, elle est là. On nous a appris à considérer qu'on n'était pas une bonne personne quand on se reposait. Ça, Oui, c'est notre... puis les Ouais, femmes vas-y. aussi de notre génération, avec le travail, avec toutes les responsabilités, les enfants, souvent, on prend beaucoup de charges mentales à la maison. Donc, ça fait aussi qu'on est un peu dans le syndrome de superwoman, C'est euh, exactement ça. de vouloir tout faire, tout gérer en même temps. Donc, souvent, j'imagine que de respecter ce moment-là où on a besoin d'un peu plus de repos va faire que on va avoir d'autres périodes qui vont être beaucoup plus productives, puis ça va s'équivaloir de toute façon au final. C'est ça. Mais du coup, là, tu vois, c'est la première zone où on va pirater les choses et on va voir à quel point c'est un vrai problème pour la suite. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Sarah, d'avoir plein d'énergie. Tu te lèves le matin, tu as la pêche, tu es super en forme. Dites-nous, vous aussi, si ça vous est arrivé. Oui, Et puis, on commence à faire plein de trucs. Et puis, on ouvre plein d'onglets. Et puis, on a plein d'idées. Et puis, on démarre plein de choses. Et puis, le soir, on se dit, ah, j'ai pas fait grand-chose en fait. Je suis pas allée au bout des choses. Ça te parle, ça? oui, oui, tout à fait. Oui. Ok. Et ben oui, parce que la société nous a appris que c'était pas bien de se reposer, pas bien de prendre du recul. Par contre, elle nous a appris que c'était très très bien qu'on ait beaucoup d'énergie et qu'on ait envie de faire plein de choses. Oui. Sauf que ce qu'on nous a pas appris là-dedans, c'est que c'est quand on peut prendre un peu de recul, quand on se pose un petit peu, qu'on va faire nos plans stratégiques, qu'on va décider de là où on va aller, qu'on Mm. va faire comme l'architecte les plans de la maison. Mm. L'architecte, il fait les plans et ensuite, il les passe au maçon. Et le maçon, il travaille sans être en train de négocier avec l'architecte qu'est-ce qu'il y a à faire. Ce qui se passe quand on pirate notre période de repos, quand on ne prend pas ce temps de prendre du recul sur nos projets et, euh, et, de, et de faire les plans en se disant tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire par la suite, eh bien, c'est que quand on a de l'énergie, le maçon s'active, Mm. mais l'architecte, il a oh, j'ai pas fait les plans. Et donc, Donc, ça va partout, là. voilà, on va dans tous les sens. Et donc, eh bien, on n'est pas fier de nous. On culpabilise d'avoir eu enfin de l'énergie alors que j'étais fatiguée la semaine dernière, mais de ne pas l'avoir mise à disposition de nos Mm. projets quelque part. Et donc, tu vois, vraiment, on a piraté le processus parce qu'en ne laissant pas la zone de repos, parce qu'on la juge, parce qu'on se juge mal dedans, parce qu'on a l'impression d'être une loque, une feignante, tout ce que tu veux, tous ces mots horribles qu'on a pu poser dessus, eh bien, derrière, on arrive dans une zone où l'énergie remonte, mais on la dissipe dans tous les sens. Mm. Tu vois. Donc ça, pour moi, c'est la première zone de piratage du cycle qui est habituelle. Et la deuxième zone de piratage, c'est qu'on nous a appris à, non mais Gaëlle, quand tu es en colère, quand tu exprimes un peu trop fort tes pensées, tu es une chieuse, une chiante, une hystérique. Alors, je ne sais pas quels sont les mots qui sont utilisés chez toi, Sarah, qui représentent la même chose un petit peu. Bien, souvent, on se fait reprocher d'être trop émotive, d'être, je sais pas, j'ai pas les expressions en tête, mais Il y a hormonal aussi dans certains pays, je sais qu'ils ouais, utilisent ben, ça. on dit être PMS ici, donc d'être dans la phase prémenstruelle. Donc, c'est ça, beaucoup de choses qui vont sur le dos des hormones, alors que des fois, ça peut. Je pense que je t'avais entendu dire dans une de tes entrevues, il y a toujours il y a la forme et le fond, mais le fond peut être bon, Exactement. même si la forme prend une toute autre, pas C'est nécessairement ça. la bonne forme, mais il y a quand même
du vrai dans ce qu'on partage quand même dans Ouais, ce bah, ça, on va en parler clairement. Ouais, tout à fait. Mais donc voilà, on nous renvoie en tout cas tout un tas de jugements négatifs et on se les renvoie à nous-mêmes aussi. oui. Et en fait, ce qui est intéressant de réaliser, c'est que cette période-là, toujours dans la notion d'un gestion de projet, en fait, juste avant cette période-là, on va être dans une période où on va plutôt privilégier la relation. C'est-à-dire que juste avant la période où on va être chiante, soi-disant, donc la période prémenstruelle, en effet, on va être dans la période de l'ovulation. Et la période de l'ovulation, on va plutôt privilégier les relations. Donc, on va se mettre au service de la relation, ce qui veut parfois dire se mettre au service de l'autre, Mmh. mais en tout cas, se mettre plus au service de la relation qu'au service de nous-mêmes. Et c'est super hein, de se mettre au service de la relation, il n'y a pas de sujet, parce que bah, c'est ce qui fait qu'on est entouré de personnes qu'on aime, qui nous aiment, qu'on les écoute, enfin voilà, qu'il y a de l'empathie et tout ça. Le problème, c'est que si on était toujours dans cette énergie, un peu l'énergie de mère en fait, l'énergie de prendre soin, du care, etc. Si on était toujours dans cette énergie-là, à aucun moment on se dirait qu'est-ce qui me convient à moi concrètement. Mmh. Et donc la période prémenstruelle, c'est une phase d'audit de notre vie. Qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas. Je repère plus d'ailleurs ce qui me va pas que ce qui me va, pour être honnête. Oui, c'est ça. Mais cette période-là, elle est hyper importante dans un projet. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon projet? Quelles sont les zones qui ne vont pas? Quelles sont les zones de friction? Donc, on nous a appris à mettre ça sous un couvercle pour ne surtout pas trop déranger les autres. Mmh. Et le problème de faire ça, c'est qu'exactement comme le couvercle de la cocotte minute, eh bien, il y a la pression qui monte, qui monte, qui monte, et à un moment, ça explose. En Bretagne, on dit ça part en distribile, c'est le bordel, c'est le bazar. Et effectivement, c'est ce qu'on vit la plupart d'entre nous. Mais la raison pour laquelle on vit cette explosion, c'est parce qu'on ne s'est pas autorisé à accepter les petits éléments avant un peu négatifs qui nous venaient à l'esprit et qu'après tout, on a tout à fait le droit d'exprimer. Donc, on ne les exprime que quand on arrive au bout du bout du bout, en fait. Et c'est là où on pirate complètement le processus. C'est que d'un côté, on va avoir une zone où on devrait faire un audit de notre vie. Et cette zone, elle devient quelque part une zone d'accumulation de pression. Mmh. D'accord. Et la pression va se relâcher, mais complètement dans un bordel le plus total qui va justifier qu'on te dise tu as le syndrome prémenstruel, tu es en PMS. Voilà, mais en fait, ça justifie un processus qui est lié au fait qu'une femme qui dit ce qui ne lui convient pas, eh ben, elle est tout de suite jugée et elle se juge aussi tout de suite par rapport à ça. Mmh. Donc, tu Beaucoup. vois à quel point on pirate deux processus essentiels dans notre cycle menstruel. Le premier, c'est la partie de nous qui va être en capacité de prévoir le plan d'action sans le mettre en œuvre. Et la deuxième partie qu'on pirate, c'est la partie de nous qui va être en capacité de dire ça ne me convient pas, je le pose pour avoir une vie qui est plus dans mes chaussures plutôt que dans les chaussures de la voisine, tu vois, ou dans les chaussures de la Barbie poupée parfaite ou je ne sais quoi. Mmh. Et donc, en fait, le processus de gestion de projet du cycle menstruel, c'est je suis tranquille, posée, j'ai mes règles. Je me repose, donc je me ressource. Ça, c'est essentiel aussi. Hein. Il y a Mmh. beaucoup de personnes qui font des burn-out en ce moment. Moi, j'en ai fait un aussi. Si j'avais connu mon cycle menstruel à l'époque, je pense que j'aurais pas forcément fait de burn-out parce que c'est vraiment une période de ressourcement. Donc, je me repose, je me pose, je fais des plans d'action, c'est-à-dire au moment où je sens que, hop, je suis un peu plus lucide, je prends mon cahier, je note. Ok, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Je hiérarchise, je fais mes choix. Mais pour l'instant, je suis toujours sur mon canapé. Je suis toujours avec mon plaid et ma Oui, bouillotte tranquille. Mais voilà, je hiérarchise les c'est choses, je ça. fais mes plans d'action. Du coup, quand l'énergie remonte, donc l'énergie va remonter entre les règles et la période ovulatoire. Quand l'énergie remonte, j'ai juste à prendre mon cahier et hop, j'ai mes to-do list qui sont faites. Et du coup, je les coche, je fais ce que j'ai à faire. Donc là, c'est la période de mise en action. Ensuite vient la période de l'ovulation qui est la période de communication. Donc la période de communication, on va communiquer sur ce qu'on a fait, sur les mises en action d'avant. On va interagir avec nos proches, on va prendre du temps pour eux parce qu'on a beaucoup travaillé peut-être dans la période qui précède. Donc là, on va nourrir les relations. Mmh. Et puis ensuite vient la période d'audit, donc la période prémenstruelle dans laquelle on va dire, OK, il y a tout ça qui ne me va pas. Comment je fais pour avoir... En plus, ce qui est génial, c'est que dans cette période-là, à la fois on dit ça ne me va pas, mais on a aussi les idées pour que ça s'améliore. On a Mmh. souvent des idées qui sortent de nulle part et on fait waouh, moi, quasiment tout ce que j'ai créé, vraiment, les grandes choses que j'ai créées, je les ai créées dans cette période-là de mon cycle. Donc, à la fois, on voit ce qui ne va pas et à la fois, on va créer des choses. Et puis, donc ça, c'est la période d'audit. Et de nouveau, on revient dans une période de ressourcement après l'audit. Ça fait du bien. En général,
ça se calme. Et puis, et de nouveau, on va faire les plans et se remettre en action. Donc, tu vois, l'idée, c'est que le cycle menstruel, c'est un gestionnaire de projet. Et là, je te parle d'un projet en général, mais ça va fonctionner exactement la même chose dans un couple. Oui. C'est-à-dire qu'on va retrouver des périodes où on va plus avoir besoin de revenir à nous, à soi, de moi, moi-même. Ok, j'ai besoin, je le dis parfois à mon conjoint, j'ai besoin que tu gardes l'entrée de la grotte, Oui. mais que tu restes de l'autre côté de la porte, en fait. Juste, mais t'es le gardien et je sais que tu protèges ça, ce temps où je vais être toute seule, tranquille. Donc, c'est le moment où il va proposer, donc ça, c'est la période de mes règles, où il va proposer facilement à ma fille d'aller faire une activité à l'extérieur de la maison pour que moi, je sois tranquille dans la maison, par exemple. Tu vois. Oui. Donc, c'est ce moment un peu où on va avoir besoin d'être Plus protégé. d'introspection. Exactement. Et puis, après, va revenir la remontée d'énergie. Puis là, ça va être un peu délire et tout. Ça peut être génial. Mais on peut être aussi très absorbé par notre travail quand on a des projets. Oui. Parce qu'il y a un peu la concurrence entre à quoi j'alloue mon énergie, quoi. Mhm. Et c'est important aussi, par exemple, moi qui suis créatrice d'entreprise, clairement, en ce moment, mon énergie, dans cette période-là, elle est plus tournée sur mon entreprise. Et c'est intéressant de ne pas culpabiliser, mais de pouvoir le parler en disant, voilà, moi, cette énergie dont je déborde après avoir eu 4-5 jours à être très fatiguée, c'est important pour moi de la mettre au service de mon entreprise. Et je sais aussi, je peux le faire sans culpabilité, parce que je sais que dans quelques jours, je vais être très, très au service de ma famille, en fait. Oui. Et donc, et des relations humaines. Et puis, dans la période prémenstruelle, ouais, c'est un peu l'audit, y compris l'audit du couple, hein, quand on est en couple. Alors, à ce petit détail près, quand même, je vous le livre ici, c'est important, je pense, de le savoir. La nature est faite pour qu'on se reproduise. Ça, c'est son dessein à elle. Ça veut dire que ce n'est pas forcément notre dessein à nous. On n'a pas forcément envie de ça, mais nos cellules sont programmées pour ça et on n'a pas encore trouvé le moyen de les déprogrammer quand on voulait plus de cette affaire-là, ou pas du tout d'ailleurs, de cette affaire-là. Et donc, au bout de quelques cycles sans que la reproduction n'ait eu lieu, le corps se dit ça n'a pas l'air d'être la bonne personne. Alors en plus, ça marche dans les couples hétéros comme dans les couples homos, ce qui est hallucinant, quoi. Oui. Donc voilà, les cellules physiquement se disent ça n'a pas l'air d'être la bonne personne. Et du coup, on va avoir un petit passage où on a juste envie de dégager la personne. Et c'est très animal. On va lui trouver tout un tas de défauts monstrueux dont, si on regarde bien, ça te parle, ça, Sarah, un petit peu, Mais cette oui, journée? oui, à plein de niveaux, mais aussi je pense aux filles avec qui je travaille souvent, qui quand elles débutent une relation, justement, tout est tout beau dans les premiers mois. Puis là, après, justement, 2, 3 mois, là, tout à coup, il y a une grosse chicane qui arrive sûrement vers la fin du cycle. Puis là, tout à coup, tout est remis en question. Puis souvent, ça casse à ce moment-là parce que là, ils disent, il faut que je me choisisse, mais c'est peut-être pas vraiment... C'est peut-être justement quelque chose de plus hormonal à ce moment-là. Mais en tout cas, ça vaut la peine de déjà noter où est-ce qu'on en est dans son cycle et pour prendre des grandes décisions, d'attendre un petit peu parce qu'effectivement, on a cette petite décharge. Moi, c'est drôle, je la connais et je la vis toujours. Et donc, il y a toujours un moment où je me dis, bon, je vais aller voir le prix des appartements sur mon quartier pour voir si je peux m'acheter un appart. Moi, j'ai déjà rêvé d'avoir une petite mini-maison à côté de la maison Voilà, c'est juste ça. pour aller Oui, m'isoler. bah, l'appartement, c'est dans le même style, hein, tu vois, c'était d'être le plus Oui, près possible de la maison, mais de pouvoir quand même, voilà. ça. Je rêve souvent aussi de prendre la valise qui est au-dessus de l'armoire, de la remplir de tous ses vêtements et de la mettre sur le palier. Euh, mais je sais aussi que 2 jours après, parce que maintenant je l'ai observé, que ça fait un certain nombre de cycles que je l'observe, 2 jours après, je vais penser que c'est l'homme le plus génial du monde. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, dans cette période-là prémenstruelle, oui, ce qu'on vit est vrai, mais c'est comme si c'était un peu augmenté. Oui. Et en plus, il y a vraiment cette notion de, OK, la nature qui se dit que c'est peut-être pas la bonne personne pour moi. Mais si en ce moment on n'essaye pas d'avoir un enfant, il n'y a pas vraiment de problème par rapport à ça. Donc c'est encore une fois, c'est comme un faux problème qui est hérité Oui. par nos cellules. Du coup, si on repère ça, ça vaut le coup de pas céder à cette tentation-là d'abîmer la relation, parce qu'en fait c'est le gros risque, hein. C'est que ça va abîmer la relation. Donc d'essayer d'en parler, de dire où est-ce qu'on en est dans le cycle. Moi, j'ai un magnète sur mon réfrigérateur qui dit où est-ce que j'en suis dans mon cycle menstruel. OK. Et donc, quelque part, mon conjoint jette un œil et fait « Ok, c'est bon, juste on va pas mettre de l'huile sur le feu à ce moment-là, on va laisser tranquille. » Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter l'inacceptable. Moi, c'est ce que j'enseigne aussi aux hommes, hein. Je leur dis surtout, il ne faut pas que le cycle menstruel devienne le terroriste de la famille ou du Mm. couple.
Parce que ça, c'est un grand classique hein, quand les femmes découvrent leur cycle. C'est que du coup, le cycle devient le truc qui prend du pouvoir. Et puis, ah bah j'ai le droit parce que je suis en période prémenstruelle. Non, en fait, on n'a pas le droit d'agresser quelqu'un, quelle que soit Mmh. la période de notre cycle. Hein, c'est à nous de gérer le truc. C'est ça. Mais on peut quand même avertir le conjoint ou la compagne pour le dire, voilà, juste là, à ce moment-là, si tu pouvais éviter de rajouter de l'huile sur le feu ou d'agiter la flamme, ça serait une bonne idée, quoi. Puis je pense que Mais si on est consciente aussi de, ben justement, de où on est dans notre cycle, puis pourquoi on vit ça, hein, parce que quand on n'en prend pas conscience, le lien avec notre cycle, ben là, on peut se dire justement, ah, c'est vraiment, on met ça sur la faute de l'autre, c'est l'autre qui nous irrite, puis on n'est juste pas fait pour être ensemble, puis là, ça peut devenir vraiment dramatique, alors que si on fait juste accepter les émotions, puis se dire, ben, ça va passer, je vais prendre le temps d'accueillir ce que je vis, puis on verra dans quelques jours comment je me sens quand tout ça va s'être posé un peu à l'intérieur de moi pour prendre des décisions. Donc, j'imagine que la période prémenstruelle, c'est pas nécessairement la meilleure, le meilleur temps pour prendre des décisions. moi, je conseille d'écrire beaucoup, mais effectivement, en fait, il peut y avoir une bonne raison de prendre une décision dans cette période-là. J'ai quand même envie de la poser. C'est quand on est maltraité, que ce soit psychologiquement, physiquement, les deux, l'un ou l'autre. Quand on est dans une zone de, voilà, quand on est dans un couple maltraitant, toxique, souvent on a du mal à s'en sortir. Et l'énergie de la colère qui peut se réveiller dans cette période-là peut nous aider à sortir de ça. Et là, honnêtement, c'est vraiment le moment de prendre cette décision-là, quoi. Parce qu'on va avoir cette énergie un peu du désespoir de réussir à sortir de cette situation-là. Et donc, on peut s'appuyer sur cette énergie pour en sortir. Ça te parle, ça, Sarah? Oui, oui, tout à fait. Mais il y a beaucoup de femmes qui vivent des relations toxiques aussi. Donc, Voilà. oui. Donc, quand on vit une relation toxique, clairement, vous pouvez vous appuyer sur cette énergie qui vous dit de foutre le camp, de partir en courant, de tout ça, pour le faire, pour passer à l'action, en trouvant rapidement un refuge, parce qu'on sait que dans quelques jours, vos règles vont certainement arriver et que vous allez avoir besoin aussi de pouvoir vous poser. Oui. Donc voilà. Mais sortie de cette situation-là, effectivement, qui est une situation particulière, mais je tiens à la poser parce que je pense que ça peut être comment dire, un vrai secours pour les personnes qui vivent ces situations-là, de se dire que tiens, il y a un moment de mon cycle où je vais pouvoir m'appuyer dessus aussi pour, euh, pour m'aider à m'extraire de cette emprise que je peux vivre, parce que c'est un moment où on est très connecté avec nous-mêmes et nos besoins personnels, et du coup finalement beaucoup moins réceptive à l'emprise des autres. Mais voilà, sortie de cette situation-là, effectivement, c'est pas le moment de prendre des décisions. Moi, j'ai l'habitude de dire, c'est pas le moment de prendre une décision définitive, donc c'est pas le moment de poser sa démission, c'est pas le moment de divorcer et c'est pas le moment de se suicider. Parce que ça peut être trois choses qu'on peut regretter beaucoup. Bon, le troisième, c'est trop tard pour le regretter. Mais en fait, Oui. voilà, c'est qu'on peut avoir des pensées qui vont très très loin. Si ça va au point, je le dis en souriant, mais je le pense vraiment, si ça va au point de vouloir faire des tentatives de suicide, des choses comme ça, on est dans ce qu'on appelle les troubles dysphoriques prémenstruels. Donc, je le pose ici parce que ce terme, il n'est pas très connu. C'est vraiment une affection ultime du syndrome prémenstruel, c'est-à-dire que c'est pas juste on est un peu embêté, on est un peu chafouin, on est un peu râleuse, c'est vraiment on est dans une détresse psychologique énorme. Et ça, aujourd'hui, c'est documenté. Il faut que vous fassiez accompagner par un médecin si vous vivez ça. Il ne faut pas rester toute seule. Le trouble dysphorique prémenstruel, aujourd'hui, voilà, les médecins savent ce que c'est, ils ne savent pas encore bien l'accompagner, mais on peut aller jusqu'à l'internement en clinique psychiatrique si besoin, de façon à vous permettre de remonter la pente. Donc, il ne faut pas se louper là-dessus. Ça, mis à part, désolée, je pose les choses un peu dures, mais je préfère les poser parce que c'est aussi à ça que sert le cycle, à nous Oui. révéler certaines choses comme ça. Mais ça, mis à part, voilà, en tout cas, c'est vraiment pas le moment, effectivement, de prendre une décision définitive dans un couple qui semblait aller très, très bien jusqu'à il y a 3 jours. Oui. Et qui, manifestement, si on reprend le cycle dernier, ira très, très bien dans 3 jours. C'est ça. Puis dans le fond, ce que tu proposes aussi, c'est l'écriture. Moi, je crois beaucoup en cette façon aussi de mettre de la clarté dans ses idées puis de libérer beaucoup d'émotions, justement. Donc, ça peut être une belle occasion de mettre tout ça sur papier pour y voir plus clair parce que, comme on disait, il y a toujours un fond quand même de vérité derrière tout ça. Donc, pour le cerner, il faut, je pense que se déposer aussi sur papier, ça aide beaucoup pour... Bah, le grand risque, ça serait de dire, comme je suis dans la période prémenstruelle, je ne prends pas de décision définitive, mais quelque part, je n'écoute pas non plus les messages que je reçois. Parce que Et ça ça, semble c'est être un une vrai période problème. très intuitive aussi là, de ce que tu dis. C'est ça. Et clairement, en avoir ras-le-bol de voir les chaussettes sales qui traînent ou en avoir ras-le-bol que telle ou telle chose soit pas faite dans la maison et qu'on se la coltine tout le temps, etc. C'est pas incohérent, c'est même assez cohérent quand ça arrive. Et donc, c'est vraiment le moment de le noter,
de noter tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne nous convient pas. Et justement, quand on va avoir les règles qui vont arriver, qu'on va sentir qu'émotionnellement ça s'apaise, on reprend nos notes et on se dit, OK, qu'est-ce qu'on va changer? Quel Qu'est-ce plan qu'on va d'action? améliorer pour que j'ai plus une vie, un couple, une relation qui soit où moi je me sente vraiment dans mes bottes et pas à moitié dans mes chaussettes et à moitié dans les chaussettes de quelqu'un d'autre pour plaire à l'autre, etc. Mais en fait, je me renie. Et donc, c'est ça aussi qui ressort beaucoup. En fait, moi, j'ai l'habitude de dire que dans la période prémenstruelle, ce qui ressort, c'est les cailloux qu'on a collectés tout le reste du temps. Je vais te donner un exemple. Quand on a nos règles, il y a des trucs, je sais pas moi, la vaisselle qui est pas faite, des choses qui se passent et tout. Et puis on se dit: «Oh, c'est pas grave, on s'en fout». Donc on lâche un peu prise, on s'en fout, on laisse passer. Et puis notre énergie remonte. Et puis là, on voit toujours ces petites choses. Donc on va prendre l'exemple de la vaisselle pas faite, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Et puis là, on a de l'énergie. Donc on va la faire, ça va nous saouler un petit peu parce qu'on va se dire: «Ah quand même, il ou elle aurait pu le faire et tout», mais on va le faire parce qu'on a de l'énergie. Donc j'ai l'énergie, je le fais, tant pis. Et puis ça continue, donc en fait, on collecte un caillou. Quand on avait nos règles, on collecte un caillou parce que on a laissé traîner. On collecte un deuxième caillou. Je fais ce signe-là parce que pour moi, je le collecte dans ma hotte, tu vois, derrière, dans mon sac à dos un peu. Donc, après, j'ai l'énergie, donc je fais à la place. Hop, je collecte un caillou. Et puis ensuite, j'arrive dans la zone ovulatoire. Donc, dans cette zone-là, je suis en amour avec tout le monde. Donc, je J'ai fais envie de pour tout nourrir le la monde. relation. Voilà, donc je fais avec même le plaisir de le faire. Mais au fond de moi, je vois toujours que l'autre n'a pas fait tout à fait sa part. Donc hop, je recollecte un petit caillou. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans la période prémenstruelle, mon corps il me dit ça commence à peser super lourd là, tous les cailloux que tu as collectés. Et donc, il va les déverser un petit peu en masse. Donc oui, c'est violent parce que en fait, c'est la collection de cailloux qu'on déverse. Et donc, du coup, c'est très disproportionné par rapport à ce qui se passe à l'instant T de la petite cuillère qui est restée sur sur le rebord de l'évier et qui nous fait exploser. On est d'accord que c'est complètement disproportionné, C'est la mais pas goutte par qui fait rapport aux 3 déborder le semaines. vase, tout Et simplement. ouais, pas par rapport aux 3 semaines qui se sont passées avant et à Ouais. tout ce qui s'est passé avant. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de noter les choses, de noter ce qui se passe. Après, il y a une autre info qui est importante au niveau émotionnel quand même à comprendre sur cette période-là parce qu'elle n'est pas assez transmise, on devrait la dire à tout le monde. C'est que, je ne sais pas si tu sais, notre immunité, elle baisse après l'ovulation. Oui, je pense que tu en avais parlé, puis c'est en lien avec le fait que notre corps pense qu'il est enceinte, donc Prépare en tout cas la possibilité d'une grossesse. C'est-à-dire qu'en fait, la progestérone, qui est l'hormone qui permet une grossesse, fait baisser notre immunité parce que si jamais il y avait un petit bébé, il serait à moitié nous et à moitié pas nous. c'est ça, faut pas le rejeter, non. Exactement, pour pas le rejeter. Et donc, du coup, ça fait baisser notre immunité. Et comme la nature est super bien faite, quand notre immunité baisse, on devient un détecteur à chaussettes sales, moisissures, salissures, poussière, etc. Donc tout ce qu'on voyait pas une semaine avant, en mode on passait devant, on s'en moquait, et là, ça nous devient complètement insupportable. Moi, je vais te donner un exemple. Il y a quelques jours, je me suis retrouvée à regarder la porte du placard et à dire «Oh, mais c'est pas possible qu'il y ait autant de traces de doigts!» Et en fait, je pouvais pas, alors qu'on était en retard pour manger, je ne pouvais pas laisser cette porte avec les traces de doigts que j'avais vues une fois que je les avais vues. Tu sais, il a fallu que je prenne l'éponge et que j'aille la nettoyer. Oui, donc on peut avoir des petites compulsions au niveau du ménage, C'est qui ça. peuvent être Mais tout à du coup, fait faut pas reprocher aux autres. Enfin, une fois qu'on le sait mmh que c'est lié à l'immunité, moi, du coup, j'ai arrêté de reprocher aux autres que d'un seul coup, je me mettais à voir des choses que je me disais, mais ils auraient quand même pu le voir. Mais moi, il y a une semaine, je les voyais pas. Et ces traces-là, elles étaient là il y a une semaine. Oui, Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que se comprendre nous aide aussi sacrément à relativiser. C'est-à-dire que maintenant, j'ai arrêté de reprocher aux habitants de ma famille de ne pas avoir vu la moisissure à tel endroit parce que moi, je la détecte au moment de ma baisse d'immunité. Mais une semaine avant, je ne l'aurais pas détecté plus que eux parce que eux, ils n'ont pas de problème d'immunité. Donc, oui, je comprends tout à fait, voilà, oui. donc c'est aussi de pardonner quelque part aux personnes qui nous entourent, de ne pas avoir ce regard-là au moment où le nôtre est hyper affûté. Et au Oui. contraire, c'est d'en profiter. Moi, c'est ce que je dis. Du coup, moi, j'en profite, je fais la tornade blanche dans la maison. Mon conjoint, il me dit, t'es déstabilisante parce que tu vas être capable de mettre toute la maison bien nickel, etc. Et puis après, tu t'en fous. Je dis, bah ouais, je suis comme ça. C'est bon. Mais voilà, c'est d'en profiter quelque part, de s'appuyer dessus plutôt pour réaliser des choses qui Oui. nous tiennent, qu'on a envie de faire à ce moment-là. Et moi, je sais que du coup, je fais le ménage avec alors, j'allais dire avec le sourire. Maintenant, avec le sourire. Avant, quand je comprenais pas mon cycle, je faisais le ménage en râlant contre mon conjoint parce qu'il avait encore laissé traîner ceci, C'est cela. ça. Donc juste de prendre responsabilité, en fait, de voir d'où ça vient à l'intérieur de nous.
moi, je parle beaucoup de ça, de prendre responsabilité de nos émotions parce que si on met la responsabilité sur les autres, ben en fait, on perd notre pouvoir aussi en même temps. Donc, en le reprenant, on dit, OK, là, oui, je vois toutes les saletés, mais c'est un bon moment, je vais justement l'utiliser pour faire le ménage puis rendre ma maison toute propre pendant le mois. Voilà, le gros ménage est fait. Voilà. Puis, Et comme moi, j'ai pris la décision que c'était plus intéressant pour moi de faire le ménage en mettant Beyoncé et en rigolant qu'en râlant contre mon conjoint, du coup, j'ai pris la décision de maintenant faire le ménage en mettant ma musique préférée. Et voilà. excellent, excellent. Puis je voudrais juste revenir sur un point, Gaëlle. Tu parlais des cailloux qu'on met dans notre sac, notre poche tout au long du mois, en fait, puis que finalement, à la fin du mois, on déballe puis on relance les cailloux à tout le monde. Est-ce qu'il y a moyen, justement, si on apprend à se choisir tout au long du cycle de ne pas accumuler ces cailloux-là, puis que la fin soit un peu plus douce, ou ça fait juste Complètement. partie, puis il faut l'accepter comme ça? Ah non, non, il y a complètement moyen, une fois qu'on en prend. Moi, aujourd'hui, j'ai quasiment plus de réaction autre que l'envie de le dégager pendant une demi-heure et je rigole de moi-même, mais j'ai quasiment plus justement ce truc de colère qui se déverse sur un tout petit objet, etc. Parce que j'ai appris à dire les choses au fur et à mesure. J'ai appris à arrêter de penser que tant que ce n'est pas émotionnel, ça n'a pas besoin d'être dit. En fait, avant, comme je croyais de moi que j'étais chiante, du coup, tant que émotionnellement j'étais capable de le gérer toute seule, je disais pas les choses. Tu vois? Oui, puis on s'entend que ça va beaucoup mieux sortir si on n'est pas dans le trop-plein émotionnel, si on le dit sur le coup, sur le moment, où on peut prendre un peu de recul, mais le dire sans grandes émotions, ça va passer beaucoup mieux souvent que si on le dit en étant tout irrité, puis ça risque de sortir Bah, tout c'est croche. exactement ça. En fait, en médecine traditionnelle chinoise, ils nous expliquent que la phase de la colère, c'est pas du tout la phase prémenstruelle. La phase de la colère, donc la colère, on le rappelle, c'est l'émotion de tenir à distance, de tenir le cadre, de faire en sorte que notre intégrité soit préservée. D'accord? Donc la colère, elle se déclenche quand on rentre dans notre intégrité, qu'on met en danger notre intégrité. En fait, en médecine traditionnelle chinoise, ils considèrent que la phase de la colère, c'est la phase préovulatoire. OK. Donc c'est au moment où on a la remontée d'énergie entre les règles et l'ovulation. Dans cette phase-là, effectivement, on va être capable de tenir bien le cadre en général. Mais le problème, c'est que comme justement, on nous a appris qu'une femme en colère n'était pas quelque chose d'acceptable dans notre société, tant qu'on arrive à le gérer à l'intérieur de nous, on ne sort pas les choses, on ne les dit pas. Alors qu'on aurait beaucoup plus d'intérêt à les dire à ce moment-là parce que, un, on est plus efficace, deux, effectivement, on n'est pas débordé émotionnellement. Ce n'est pas quelque chose qui va nous déborder émotionnellement, mais c'est très clair pour nous que là, ce n'est pas OK en fait ce qui se passe. Et moi je l'utilise maintenant, et on a vraiment cette capacité dans cette période-là de dire ça c'est non, ça c'est oui, ça c'est clairement non. Sauf que tant qu'on pense que quand on dit non, on est quelqu'un de chiant, on est quelqu'un de pas bon, on est quelqu'un de négatif, tant qu'on n'a pas réhabilité le non des femmes, clairement, eh bien on va attendre d'être acculé par nos émotions à dire non pour le faire. Si on acceptait de dire, OK, c'est ma phase de la colère, donc la phase juste de l'émotion de je tiens le cadre, c'est la période préovulatoire, et bien dans cette période-là, on y ferait attention. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Quand je sens que ça fait non à l'intérieur de moi dans cette période-là, même si ça ne vient pas me chercher émotionnellement, je pose le non. Je suis très claire. Super, Et ouais. du coup, ça vient pas me rechercher. C'est pas un caillou collecté, c'est fini. Voilà, non, ça ne me convient pas qu'il y ait les chaussettes qui traînent. Je souhaiterais qu'on trouve une solution efficace pour que ça ne se reproduise pas. Ouais. C'est pas désagréable, ça part pas dans j'en peux plus, vous me saoulez tous, etc. Mais c'est tellement plus efficace. Oui. Oui, c'est ça. Puis il suffit juste de s'assumer, en fait, dans nos désirs, poser nos limites, dans ce qu'on désire. C'est ça. Ouais, Ouais, mais tu vois, là, tu as posé le mot, tu as dit suffit juste. Mais c'est des années de déconstruction oui. souvent pour nous. Oui, Parce oui, que oui. vraiment, on a été accompagnés dans ce processus de dévalorisation du nom des femmes. C'est un processus de soumission, il faut comprendre. Je parlais tout à l'heure d'aliénation dans les relations toxiques, mais il y a quand même une aliénation sociétale
Mm. Le nom posé par une femme, il peut être mis en question. Il est le symbole d'une forme de rébellion un petit peu hystérique et problématique. Enfin, Mhm. tu vois, il y a quand même plein d'images qui viennent avec ça. Je sais que c'est en train de se transformer, mais on est encore loin de l'avoir complètement intégré. Donc, ça veut dire qu'il faut à un moment le faire en conscience. Je ne sais pas si tu sais le cadran de l'apprentissage. Il y a la zone incompétente inconsciente. Bon, bah là, c'est en général, on explose dans la zone prémenstruelle, ça part dans tous les sens, on ne se rend même pas compte que c'est la zone prémenstruelle, et puis tant pis. Et puis après, il y a la phase consciente incompétente, c'est-à-dire je deviens consciente de ce que je fais, je le vois, mais je ne me sens pas compétente à changer les choses parce que c'est complexe. Mm. Donc, quand je vais essayer de changer les choses, je vais le faire peut-être un peu maladroitement et tout, et ça, c'est normal et on a toutes besoin de passer par là. Mm. Donc, on va peut-être dire les choses un peu maladroitement, peut-être se faire reprendre, on n'est pas assez aligné, donc du coup, les gens vont nous le renvoyer, etc. Et c'est normal, c'est la phase d'apprentissage parce qu'après, on va passer dans la zone où on va devenir consciente de ce qui se passe, mais compétente pour gérer les choses, Mm. tu vois. Et la dernière phase, qui est la plus confortable, mais dans laquelle je ne sais même pas si moi j'arriverai avant la fin de ma vie, c'est quand on devient inconsciente, compétente, c'est-à-dire qu'on est complètement capable de gérer les choses sans avoir besoin de le rappeler à la conscience, tu vois. OK, c'est intéressant. Et donc, effectivement, par rapport à ce cycle, par rapport à cet apprentissage, ben, on passe dans une zone où peut-être que jusqu'à avoir vu cette intervention, vous n'étiez jamais posé la question du cycle, puis d'un coup, vous dites «Ah ouais, il y a quelque chose », et vous allez passer dans une zone où vous allez vous rendre compte de votre incompétence, entre guillemets, à, à endiguer le phénomène de la période prémenstruelle, par exemple, parce que vous allez vous revoir exploser, alors que vous allez vous dire «Mais je savais, pourtant je le refais ». Ben, c'est normal, moi Oui. aussi. Et puis, petit à petit, ça va s'améliorer. Et ça, c'est On super va devenir important de de plus l'avoir en en plus tête. compétente, mais c'est ça, ça prend la période d'en prendre conscience Mm, d'abord. Hein. Oui, exactement. ça fait du Donc, effectivement, ouais, dans les relations amoureuses naissantes, la période prémenstruelle peut être une période où on peut peut-être un peu s'éloigner en disant, bon, tu me laisses quelques jours dans ma grotte tranquille, Oui, puis je c'est viens pas correct trop au contact. aussi, justement de mettre ses limites. Hein. Ça, c'est quelque chose qui peut être difficile au début parce qu'on est dans la phase de lune de miel aussi en même temps. On veut être vraiment avec l'autre personne, mais on peut ressentir aussi le besoin de passer du temps seul, mais on n'ose pas se l'accorder. Donc, je pense que ça reste d'être beaucoup à l'écoute de soi aussi à travers tout ce cycle-là, en fait, pour mettre en action, puis nous donner des super bons outils pour justement vraiment prendre le plein potentiel de chacune de ces 4 phases, hein, parce que c'est ça Mm. qu'on a vu. Est-ce que tu as une idée à peu près de combien de temps ça prend, combien de temps dure chacune des phases? Est-ce que c'est quelque chose qui est la même chose pour tout le monde ou c'est différent pour chaque femme ou chaque personne? Alors, déjà, c'est vraiment très personnel. Tu sais, le cycle menstruel de 28 jours, ça représente 13% des femmes. OK. Donc, on n'est pas du tout sur la majorité, hein. C'est un cycle, voilà, c'est même pas la vraie moyenne en fait, hein, 28 jours. C'est la moyenne facile pour les médecins. Donc, on est dans un truc qui est catastrophique parce qu'on a tout été formaté sur les 28 jours. Et ces 28 jours, juste, ils existent presque pas. Donc, en fait, on va avoir un cycle normal entre 21 et 35 jours. La période la plus fluctuante dans un cycle, donc qui s'allonge ou qui se rétracte, va être souvent la période de remontée d'énergie entre les règles et l'ovulation, donc la période préovulatoire, qui est aussi appelée phase folliculaire, qui est la période effectivement dans laquelle les oestrogènes vont monter et les oestrogènes vont nous donner de plus en plus d'énergie. Et du coup, ça, en fait, moi, j'ai pas envie de donner de timing. Parce que donner un timing, c'est quoi? C'est on nourrit le cerveau. Je vais te dire une semaine, une semaine, une semaine, une semaine. Bon, ça, c'est faux. Hein. Physiologiquement, quand on regarde le graphique, ça ne Ouais. peut pas faire une semaine, une semaine, une semaine. Ce que je peux dire, c'est que comment dire, la phase de l'ovulation et les règles, c'est deux périodes, hormonalement parlant, qui sont vraiment... L'ovulation, c'est un pic ovulatoire. Et les règles, c'est vraiment une chute ovulatoire avant une remontée. Dans les deux cas, on a une forme de pic un petit peu. OK. Et donc ça, c'est vraiment deux phases hyper transitoires. Pour certaines, ça va être l'ovulation, ça va être une journée peut-être. Tu vois, cette sensation-là d'être en amour total avec tout le monde, de bisounours et tout. Et pour d'autres, ça va durer 4-5 jours. Et puis, ça va dépendre des cycles. Et c'est pareil pour le besoin de repos pendant les règles. Pour certaines, ça va être une journée. Pour d'autres, ça va être jusqu'à 7 jours. Donc, ça va vraiment fluctuer. Et ça va fluctuer d'un cycle à l'autre parce que la nature est hyper bien faite. Plus on a besoin de repos, plus cette période-là, par exemple, va durer. Plus on a besoin
d'être en lien avec les autres dans notre vie, plus la période un peu d'amour, de tout ça va durer. En fait, la nature fait vraiment super bien les choses et donc de se donner un timing et de vouloir prévoir en fonction de ça, c'est un risque énorme, c'est de remettre l'information au niveau du mental Mm. et de dire le mental, ok, j'ai tout compris, t'inquiète pas, je gère. Et donc le mental gère l'agenda, mais le corps, lui, il s'en fout de ton agenda et de ce que tu as prévu. Lui, ce qui est important pour lui, c'est d'être à l'équilibre, de s'en sentir bien, de réussir à ovuler, de réussir à faire les choses correctement. Et donc, il est beaucoup plus intéressant de se demander chaque jour dans quelle énergie je me sens aujourd'hui, plutôt que de commencer à planifier une durée. Parce que vraiment, elles dépendent chacune, elles dépendent de l'équilibre hormonal. Juste pour info, le premier perturbateur endocrinien, c'est le stress. Mm. Donc voilà, par exemple, ça c'est un exemple très clair qui va faire que, par exemple, la période prémenstruelle peut durer plus longtemps parce que le stress vient en concurrence, en fait, en créant... Le stress va nous faire créer du cortisol. Le cortisol utilise les mêmes matières premières que la progestérone. OK. Donc, quand le corps doit choisir entre je tamponne le stress et je fais en sorte qu'un bébé puisse s'accrocher, il n'est pas idiot, il va aller tamponner le stress. Donc, on va diminuer notre taux de progestérone. Et la diminution du taux de progestérone va créer un écart entre les œstrogènes et la progestérone qui va faire que le syndrome prémenstruel va être très présent. Plus longtemps. Donc, plus longtemps ou plus présent, parce que ce n'est pas une obligation de passer par le syndrome prémenstruel. Hein. Mm. Syndrome, ça veut dire qu'il y a un problème. La phase prémenstruelle, on la vit toute, mais par contre, le syndrome prémenstruel, qui est les désagréments qui vont avec, on ne les vit que quand il y a un déséquilibre hormonal. Donc, tu vois, c'est pour ça les durées sont très dures à te donner parce que ça va dépendre de ce qui se passe dans ce cycle-là, de ce qui s'est passé peut-être dans le précédent. Si, par exemple, je ne me suis pas du tout reposée dans le précédent, mais que le cycle a réussi à faire son chemin jusqu'au bout, bah, le suivant, il va peut-être me mettre un petit peu plus sur le carreau au moment des règles pour que je me repose vraiment, tu vois. Parce que là, il Oui. en a vraiment besoin. Et tu t'es pas écouté au dernier cycle. C'est ça. Donc, du coup, la durée, moi, j'ai envie de vous dire, surtout fuyez toutes les personnes qui vous donnent une durée. OK. Je suis désolée de le dire comme ça, mais je le pense vraiment. Parce que pour moi, la durée, c'est donner de l'information au mental qui va de nouveau venir pirater l'information. Parce que, en plus, il y a le syndrome de la bonne élève. J'en parlais juste avant, en plus, avec une de mes ambassadrices qui disait voilà, il y a le syndrome de la bonne élève du cycle. C'est-à-dire, oh mon Dieu, j'en suis au jour 19, je devrais être dans cette énergie-là, quoi. Ben non, en Et fait. là, justement, on s'écoute pas parce qu'on pense qu'on devrait être à telle place. C'est ça. Donc, pour moi, fuyez vraiment tout ce qui vous donne un calendrier, etc. La question, c'est, OK, aujourd'hui, dans quelle énergie tu te sens? Moi, par exemple, je fais des tentatives ovulatoires. Ça veut dire que je vais avoir un pic d'œstrogène. Et puis, parce que le follicule n'était pas tout à fait mûr, ça va repartir en arrière. C'est-à-dire que hop, je vais repartir en arrière dans le processus d'ovulation et refaire de nouveau un pic. Bah, ça me déstabilise vraiment quand je le fais. Enfin, aujourd'hui, un peu moins parce que j'ai compris, mais c'est déstabilisant. Si j'avais suivi des personnes qui me disent à tel jour, à telle heure, etc., clairement, j'aurais dit, ah non, mais ça va pas du tout pour moi, ça marche pas, son truc avec le cycle et tout ça. Et c'est ce que me disent beaucoup des personnes qui viennent me voir en me disant, mais c'est bien pour les autres, ça a l'air génial, mais ça marche pas pour moi. Mais en fait, ça marche pour nous toutes à partir du moment où on a une approche qui prend nous-mêmes comme base et pas une moyenne ou une caricature. Puis comment Pareil. justement on peut arriver à se prendre à se connaître assez en fait pour se prendre comme base puis se comprendre encore mieux, à part se demander à chaque matin comment je me sens. Est-ce que c'est possible de voir à travers quelques cycles des tendances ou notre cycle à nous, il est comment? Ou parce que tu sembles dire que même d'un cycle à l'autre, ça peut être très, très changeant selon les circonstances même extérieures. Est-ce qu'il y a un moyen de vraiment... J'imagine que oui. J'imagine que ta formation parle de ça aussi pour vraiment apprendre à connaître son cycle à 100% puis être capable de l'analyser au quotidien, en fait, pour voir où on se trouve puis comment on peut l'utiliser encore plus, justement, comme une force. Bah, moi, ma proposition, effectivement, c'est de s'observer sur quelques cycles et de se lâcher assez vite la grappe, en fait. Une fois qu'on a repéré les choses essentielles. Alors, pour moi, les choses essentielles, c'est par exemple les problèmes qui reviennent. Des trucs tout bêtes. J'ai une mycose, elle revient systématiquement à ce moment-là. OK. Du coup, je vais pouvoir transmettre cette information au corps médical pour être accompagnée là-dedans parce que clairement, il y a un lien hormonal que j'avais peut-être pas fait avant. J'ai envie de dégager mon conjoint systématiquement en tel jour du cycle. OK, je me le note, je me mets peut-être une croix rouge sur mon agenda ou en tout cas, je m'en souviens quand ça arrive en me disant bon, c'est cohérent, mais du coup, on va pas faire ses valises tout de suite, on va plutôt aller marcher. Tu vois, ça, c'est le genre de truc où ça vaut vraiment le coup de se connaître. Et après, moi, ce que j'enseigne surtout, c'est vraiment comment je fais pour m'accepter chaque jour tel que je suis,
dans l'état où je suis et comment je fais pour me rendre compte que l'état dans lequel je suis m'apporte des ressources pour tout faire, quel que soit ce que j'ai à faire. C'est vraiment ça que je transmets. C'est d'arrêter de penser, parce que moi-même, avant, je pensais de moi, par exemple, quand j'étais fatiguée, je disais, je suis pas moi-même. Tu vois, je suis pas moi-même, ou je suis pas dans mon état normal, ou c'est pas moi, ou je suis pas, ça m'arrivait de dire à mes anciens conjoints, par exemple, ouais, non, mais t'inquiète pas, je suis pas comme ça habituellement. Oui. Tu vois, Juste une moi, fois par mois. voilà, c'est ça, c'est vraiment ça, tu vois. Et du coup, ce que je réintègre dans mon programme, c'est vraiment comment ces différentes facettes de moi, je les réintègre à l'intérieur de moi. Comment je vois que chacune m'apporte de la valeur, vraiment. Comment j'ai autant de valeur quand j'ai mes règles, que je suis fatiguée, que j'ai été faire la sieste avec mon doudou pendant 20 minutes sur le canapé à midi au lieu de manger. Comment j'ai autant de valeur quand je suis celle-là que quand je suis superwoman, avec à me sentir hyper bien dans ma peau, à pouvoir courir en talons, etc. Que quand je suis une tornade blanche qui va aussi régler beaucoup de problèmes. Je suis moi-même dans toute cette facette, et toutes ces facettes apportent à mes projets. En tant que chef d'entreprise, en tant que chef de famille, même si on est co-chef avec mon conjoint, mais Oui. voilà, en tant que toutes les facettes de ma vie, Oui. toutes ces facettes que je suis moi, une fois que je les reconnais, que je les ai réhabilitées, elles apportent quelque chose. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant, tu vois, de réhabiliter les différentes facettes de moi que de connaître à 100% mon cycle. Parce que, en fait, c'est un peu une illusion, le cycle hyper régulier, etc., qui marche super bien comme une horloge suisse, etc. En tout cas, c'est une illusion pour moi. Mais même pour les femmes qui ont un cycle hyper régulier, après, il va y avoir les grossesses qui vont venir mettre le bazar. Après, il peut y avoir tel type de contraception qu'on choisit qui peut mettre le bazar. Après, derrière, on va avoir la période de préménopause qui commence à peu près 10 ans avant la ménopause. Donc, ça peut venir assez vite. Donc, en fait, il y a toujours tout un tas de bonnes raisons dans la vie pour que notre cycle ne soit pas réglé comme une horloge suisse. Oui. Donc, ça vaut le coup de plutôt accepter de se prendre chaque jour, je suis comme je suis, et en même temps, je reconnais que ce que je suis aujourd'hui apporte à ce que je suis globalement, plutôt que d'être en train d'essayer de faire un super calendrier d'optimisation, comme j'ai pu le voir chez certaines personnes qui enseignent le cycle. Parce qu'à mon sens, ça, c'est vraiment un processus mental. Moi, ce que je recommande, effectivement, c'est de faire ce qu'on a envie de faire naturellement, sans se flageller. Un truc tout bête. Aujourd'hui, j'avais marqué que je devais faire ma comptabilité dans mon agenda, et je me mets à téléphoner aux clientes pour savoir comment elles vont, si elles ont la pêche, etc. À la fin de la journée, je me félicite d'avoir téléphoné aux clientes, plutôt que de me râler après de ne pas avoir fait ma comptabilité, tu vois. Oui. Oui. Donc, c'est ça. Si, Oui. par exemple, effectivement, mon petit copain m'a offert un super bouquet de fleurs, et que j'aurais eu envie de lui rendre l'appareil, mais aujourd'hui, j'ai juste envie de rester dans ma grotte et tout, je lui fais un petit texto, je lui dis, écoute, non, là, c'est pas le jour, mais avec un petit texto gentil, quoi. Quelque part, je me félicite d'avoir pris du temps pour moi, et de savoir que quand je vais sortir de ma grotte, je vais être sacrément plus à sa disposition. Enfin, quand je dis ça, disponible, c'était pas à sa disposition, mais plus disponible pour la relation. Que d'avoir lutté contre moi, et le soir d'être quand même dans ma grotte, mais en me disant, ah, quand même, il a offert un bouquet de fleurs, j'aurais quand même pu faire un effort, etc. Tu vois, le truc, c'est ça, c'est de limiter les zones de friction de soi à soi-même. Ou d'y aller alors que intérieurement, tu as envie de rester dans ta grotte, puis à ce moment-là, ça Exactement. risque de créer juste plus de conflits parce Ah que... c'est ça. Hein. Puis alors là, tu vois tout ce qui va pas. Hein. Là, là, il est fini, le pauvre. Parce que tu n'as tellement pas envie d'être là que du coup, le moindre truc va te saouler. Exactement, c'est exactement ça. Et donc, c'est, tu vois, plutôt au quotidien, de se dire, OK, qu'est-ce que ça m'apporte d'être dans cet état-là, ce recul, ce truc que je m'autorise, et de me féliciter de ça, plutôt que d'être en friction contre moi-même parce que mon mental pense que je devrais être en train de faire autre chose. Et je pense que même quelqu'un qu'on a rencontré il n'y a pas longtemps, si on lui dit, voilà, je suis quelques jours avant mes règles, tu sais, je me sens un peu énervable facilement, et je préférais juste voilà, prendre un peu de temps pour moi, il va préférer ça que de se prendre la furie dans la tête. Oui, sûrement. Puis c'est correct, c'est ça, c'est se choisir, c'est C'est parfait ça. comme ça. Donc, ce que j'entends en fait, c'est que, parce que tu disais quand même que tu l'indiques sur ton frigidaire à quel niveau de ton cycle tu es, quelle phase, mais dans le fond, c'est de se poser la question à chaque jour, puis peut-être Mais c'est même ça chaque peut jour. changer dans une même journée. Donc, c'est juste de faire le petit update. C'est exactement ça. Moi, c'est clairement ça. Moi, je me donne tout à fait l'autorisation de changer dans la journée. Et c'est clairement pas quelque chose qui est inscrit pour les 7 jours à venir. Hein. C'est vraiment à chaque jour, à chaque moment, quand j'y pense, quand je passe, hop, je change, et voilà. Super.
Génial. Ben, merci beaucoup, Gaëlle. Donc, on peut te retrouver tous tes sommets, je crois, et tes formations aussi, Kiffe ton cycle, sur ton site web que je vais mettre évidemment dans la description de l'entrevue. Donc, est-ce que tu as quelque chose de particulier qui s'en vient? Est-ce qu'il y a un sommet qui Il arrive? va y avoir un sommet sur les moyens de contraception qui s'appelle Choisir vraiment sa contraception, qui sera du 7 mars au 14 mars. Et donc ça, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site Kiffe ton cycle. Et puis voilà, ça c'est le gros sommet qui va sortir là. Et puis n'hésitez pas, il y a un petit test à faire sur ma relation à mon cycle. C'est un test qui prend 2 minutes, mais souvent c'est assez éclairant. Donc tout ça, c'est sur le site. Puis sinon, vous pouvez venir nous rejoindre, enfin me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, tout ça. Le gros avantage, c'est quel que soit où vous êtes, c'est Kiffe ton cycle. Voilà, Parfait. on le retrouve partout. Et tu offres aussi des formations pour les adolescentes. Je trouve ça super intéressant. Je sais qu'il n'y a pas une sorte d'adolescentes dans ma communauté, mais il y a beaucoup de mamans qui en ont. Donc, c'est tellement un bel outil à avoir dès les premières règles, je trouve, de connaître son cycle. Donc, ça peut être quelque chose de très Clairement. intéressant. Ouais, donc en fait, effectivement, il y a 2 programmes en ligne. Il y a Kiffe tes premières règles pour les jeunes filles de 10 à 17 ans. Il a été prévu pour vraiment leur présenter la partie pratico-pratique. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elles? Comment ça se passe? Qu'elles sachent tout. Qu'est-ce qui est normal, pas normal? Quand est-ce qu'on doit aller voir un médecin? Quand est-ce qu'il n'y en a pas besoin? Qu'est-ce qui m'arrive, quoi, concrètement? Moi, j'ai fait le programme que j'aurais tellement aimé qu'on me dise quand Oui, j'étais jeune. Parce que j'ai découvert tout ça en grappillant des choses à 30 ans passés. Et parfois, oui. voilà. Et dans les sommets, il y a des femmes qui ont même 60 ans qui me disent, mais je découvre ça. Je suis plus cyclique, mais je le découvre. Donc, on a fait ce programme vraiment pour les jeunes. Et c'est des petites vidéos qui font 5 minutes chacune. C'est 30 minutes par semaine de courtes vidéos pendant 5 semaines. Donc, c'est une façon, je dirais, très digeste pour les jeunes qui aiment bien ça, de suivre ce programme-là. Et puis, du coup, le pendant pour les femmes, qui est le programme Kiffe ton cycle. Et lui, c'est sur 8 semaines. Et c'est pareil, hein, c'est 30 minutes, des courtes vidéos. On a fait la même chose pour les adultes que pour les jeunes, parce qu'on a envie que ça reste fun, parce que finalement, vous avez tout à l'intérieur de vous. Donc, Oui. moi, je fais juste que réimplanter le tout petit programme des informations et hop, ça repétille. Super, génial. Donc, merci encore une fois, Gaëlle. Je ne vais pas prendre plus de ton temps. Donc, merci pour ton temps, ta présence auprès de nous, puis toutes ces belles informations-là. Je suis certaine, je serais curieuse de savoir ce que les femmes qui ont écouté ont appris. Je suis sûre qu'elles ont appris au moins 3 choses, mais si vous voulez en partager au moins une dans les commentaires, puis aimer la vidéo, ça serait très, très apprécié. Donc, merci énormément de nous avoir partagé cette belle sagesse de femme et du cycle, en fait. Comme tu dis, ça peut être pour les hommes aussi. Donc, merci beaucoup, beaucoup, Gaëlle. Merci Sarah, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Bisous.